Première édition du rallye Charlevoix régional. Merci, mon ami. On est ici pour voir l'événement, pour en parler. On s'en va sur la ligne de départ. Merci. Pour les besoins de la cause, on est dans le camion de deux jeunes hommes qu'on a mis à la porte, finalement, pour faire une entrevue avec Émilie Fortin, qui est près de moi, coordonnatrice du rallye de Charlevoix. Comment vas-tu? Ça va très bien. Si je me trompe pas, le rallye de Charlevoix, c'est une tranche du championnat qui est québécois? Oui, c'est ça. C'est une tranche du championnat du Québec. OK. Puis, avant, par exemple, ici, le rallye de Charlevoix, c'était un rallye qui était national. Oui, ça fait 8 ans ici qu'on n'a pas eu de rallye dans Charlevoix. Avant, ils ont commencé petits comme nous. Ils ont monté national et après ça, ils ont essayé d'être mondial. Vu que c'est beaucoup de budget, beaucoup d'organisation, finalement, ça s'est éteint. Ils ont essayé de monter trop haut, si on peut dire, pour la région puis pour le comité organisateur. Fait que finalement, ça s'est éteint à cause de ça. Mais la réputation du rallye, je crois qu'elle est bien établie. Oui, le rallye de Charlevoix a une très grosse réputation au niveau compétiteur et au niveau spectateur. C'est, comme on pourrait dire, c'est un rallye mythique. L'engouement du rallye de Charlevoix, incluant le rallye au complet, c'est le fait qu'on a énormément de routes sur lesquelles on est capable de pratiquer le sport. Non seulement on a les routes, mais aussi on a les conditions tellement changeantes. On roule en hiver, on roule en hiver quasiment la moitié de l'année. Ça fait que le monde, dès qu'ils ont le permis de conduire, ils n'ont pas le choix de commencer à apprendre à conduire sur des routes, si tu veux, qu'on utilise en rallye. Puis tu me disais aussi qu'on était enviés du reste de l'Amérique pour nos conditions, pour nos routes. Ah oui, sans aucune gêne. Là, le Québec est la plaque tournante du rallye en Amérique du Nord. À preuve, c'est qu'on a la moitié du championnat canadien qui se déroule ici avec 3 des 6 événements. Et puis, on a le plus vieux rallye en Amérique du Nord qui est le Perce-Neige. Donc, le rallye au Québec fait figure de premier leader en Amérique du Nord. Je pense qu'il en manque un peu d'huile. En tout cas, faut pas avoir un gros cul. Ça, ton vrai caméra, il est loin. Faut que tu l'accroches pas. Parle-moi des catégories. Je crois qu'il y en a 3, si je me trompe pas. Oui, dans le championnat du Québec, on retrouve, il y a la Coupe du Québec, qui sont des voitures 2 roues motrices sans aucune modification. Il y a la Coupe Jones-Nichols, qui est 2 roues motrices avec modification. Et la catégorie qu'on appelle ouverte, qui sont les 4 roues motrices. Et puis, combien de circuits on retrouve ici à Charlevoix? On a 4 circuits. Ce matin, ils sont allés faire le lac aux Sables, Bataram et Port-au-Saumon. Cet après-midi, ils vont faire 3 passages à la PAX. Et ce soir, ils retournent refaire lac aux Sables, Bataram et Port-au-Saumon. Chargeons de safe! David Renaud, ta première course professionnelle? Oui, première à vie. J'ai fait 3 petits rallycross, mais première dans les pros. En tout cas, ton tout? Flambe en neuf. Flambe en neuf, tout neuf. Flambe en neuf. Peinture neuve, toute neuf. T'es prêt? Presque prêt. C'est son premier rallye à David. C'est beau ce côté-là. C'est son premier rallye. Puis pour prendre de l'expérience, bien évidemment, il faut garder ça sur le chemin pour essayer de faire le plus de kilométrage possible. C'est ça le but. Même si c'est ta première course dans le circuit professionnel, ça a bien été du côté amateur. Je pense que tu as fini recrue de l'année, ça se peut-tu? Oui, j'ai fini première recrue de l'année en rallycross, puis deuxième overall, classement général. Je pense que je suis bien parti, mais ça reste toujours que c'est la mécanique, on sait jamais. La première spéciale, on a fait une sortie de route. On a eu besoin de l'aide de compétiteurs pour nous sortir de route de notre fâcheuse position. On a fait un flat. Dans la deuxième spéciale aussi, on a refait un flat après juste 1 kilomètre. Fait qu'on est obligé d'arrêter pour changer le flat. Puis la dernière, par exemple, ça a vraiment mieux été, mais c'est glissant, c'est des conditions que ça fait longtemps que j'ai pas vu comme ça. C'était pas contrôlable. La première curve que j'ai faite pour le première curve du rallye, je me suis surpris, ça a mis toute croche, puis j'ai failli finir là.
il y a un gène qui est de rallye pour les pilotes et copilotes québécois. On n'a absolument rien à envier, tant en Ontario que dans l'Ouest ou aux États-Unis, d'autant plus que le sport n'est pas un sport de mécanique. Donc, même si tu débarques avec une énorme mécanique, le talent prime toujours parce qu'il y a tellement d'impondérables. T'es deux dans un auto, ton copilote peut faire une erreur, chimie entre le pilote et le copilote. Donc, c'est tous des facteurs qui s'additionnent puis que la puissance vient comme en deuxième, en troisième et même en quatrième priorité, si tu veux. Il mouille! David, on est à la plus de la mi-chemin, les 2 tiers de la course. Comment ça va jusqu'à maintenant? Ça va très bien. À date, on est 7e. Okay. On est peut-être à 40 secondes du 6e. Je vise peut-être le 6, sinon 7 ou 8, ça me dérange pas tout. T'es satisfait de ta première course? Au-delà, vraiment plus que... Mon but, c'était de finir. Et puis, à fin de compte, je suis fini 7e sur 23. C'est vraiment très bon. Pour mon premier rallye, c'est vraiment bon. Mais c'est le même parcours que ce matin, donc oui, ça devrait bien aller? Oui, le parcours, il s'est sûrement dégradé avec la pluie puis un peu de gel. Mais on va voir. La balle est dans mon camp. Excellent, je te remercie! Excellent, merci. Oui, ben voilà, à la caserne, on entend les pompiers crier. Tout. Qu'est-ce qu'on a fait, les tuyaux? On a lancé la grande échelle.